plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral. Bonsoir. Bonsoir, et j'ajoute de SOS Littoral notamment. Le collectif SOS Littoral. Absolument. Qui reprend du service avec cette histoire de construction sur la plage de Mermoz. Oui, bien sûr, mais vous permettrez que, peut-être avant de commencer, que nous ayons, en tant qu'Africains, donc en tant que grands cousins de nos parents noirs américains, une pensée pieuse pour George Floyd, qui a été assassiné sauvagement, ce qui nous rappelle les heures sombres de l'esclavage. Et j'ai demandé que mes amis et tous ceux qui peuvent le faire changent leur profil et qu'ils mettent une bougie pour que nous puissions tous être conscients que quelque part dans le monde, il y a encore des gens qui exercent la violence vers des personnes uniquement à cause de la couleur de leur peau. Très bien. Il sera enterré demain, comme vous le savez. Et sur la question sur le littoral, alors, je suis en train de dire, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que le combat que vous menez depuis tout ce temps porte ses fruits? Puisque jusqu'à présent, on continue de voir des constructions sortir de terre sur le domaine public maritime. Disons qu'il commence à porter ses fruits. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je me réjouis avec mes amis de la Perle, de SOS Littoral et les autres, de ce qu'il y ait une espèce de conscientisation globale des dangers et également de la pollution non seulement visuelle mais environnementale que constitue cette appropriation de la corniche pour utilité privée. Et quand vous dites le littoral, vous faites allusion à la corniche ou bien aux 700 km de côte que compte ce Non, pays? bien sûr qu'il s'agit des 700 km de côte, mais vous le savez aussi bien que moi, là où c'est encore plus agressif qu'ailleurs, c'est sur le littoral. Parce que, comme vous le savez, d'abord, la plupart des citadins sont à Dakar, et également, Dakar est la fenêtre du Sénégal. Parce que le même phénomène est noté et constaté partout, même jusqu'en Casamance, Cap Skirring. Vous voyez qu'aujourd'hui, oui, on a nous le savons, et vous savez, nous avons quand même des cellules un peu partout. Nous suivons tout ça, mais pour nous, puisqu'on ne peut pas tout régler en même temps, faisons du step by step. Pour le moment, nous battons depuis 40 ans pour ça. Et ce que je disais il y a 40 ans, je me souviens du premier article que j'ai écrit, j'ai dit vous allez quitter l'aéroport de Dakar, Léopold Sédar Senghor, vous irez jusqu'au palais, dans quelques années, vous ne verrez pas la mer. Et c'est ce qui se passe. Alors aujourd'hui, est-ce que vous préconisez qu'on aille vers un inventaire parce que quand on parle de réappropriation, on parle nécessairement de casse. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut récupérer aujourd'hui et comment matérialiser tout ça? Alors, l'inventaire, il est là. Nous avons tout ce qu'il faut. Mais il faut d'abord peut-être que je vous explique que nous n'avons jamais dit qu'il ne faut pas aménager le littoral. Il faut construire sur le littoral. Quoi, au juste? Voilà. La raison pour laquelle nous avons fait des propositions. Nous avons dit que le littoral, d'abord, il appartient à tout le monde. Ensuite, il faut l'aménager. Et l'aménager pour que chacun y trouve son compte. Que les hôteliers qui doivent héberger les touristes puissent avoir des hôtels, que les restaurateurs puissent avoir des restaurants, mais que le citoyen lambda qui est sur la corniche puisse voir le littoral, puisse voir la mer, disons. En plus de ça, il faut que l'accès des plages soit public. C'est scandaleux. Parce que là, on va vers une privatisation totale. Mais je le dis, nous le disons depuis longtemps, mais personne ne nous écoute. Nous avons amené des gens au tribunal. Quand on se battait pour le Terre-Oubli, tiens, je vois que vous le mettez, avant qu'ils le construisent, voilà ce que nous avons dénoncé. Ce film-là, c'est moi-même qui l'ai pris, comme celui d'avant-hier. Mais vous le dites, nous avons pu faire bouger les choses. Le chef de l'État est venu. Il a ordonné qu'on arrête la construction de l'ambassade de Turquie. Et c'est au même endroit que vous voyez ce qui est là, que j'ai pris il y a 3 ou 4 jours,
Écoloisir, c'est le nom de la société, est en train de construire un hôtel là-dessus, au même endroit. C'est inadmissible. Et que devient alors la loi sur le domaine public maritime? Mais n'est pas censé prendre en compte tous ces aspects-là? Vous savez, c'est un long débat. La racine du mal, c'est que, comme chacun sait, le domaine public maritime est inaliénable. On peut l'aliéner en faisant ce qu'on appelle un déclassement pour cause d'utilité publique. Mais que fait l'autorité actuellement, depuis longtemps d'ailleurs? L'autorité déclasse pour cause d'utilité privée. Qui comme autorité? Parce qu'il nous faut situer des responsabilités. Mais les responsabilités, l'autorité, c'est quoi? Qu'est-ce qui délivre les autorisations de construire? Qu'est-ce qui donne les baux? Parce qu'on a vu, ces dernières semaines, on a vu le maire de Mermoz-Sacré-Cœur monter au créneau pour dénoncer des agissements dans ce sens-là. Oui, lui aussi, je ne veux pas qu'on entre en politique parce que, comme je l'ai dit dans un article, je ne souhaite pas qu'on entre dans la politique politicienne. Parce que le maire de Mermoz lui-même, il a autorisé sur le DPR. Lui-même qui dénonce les agissements. Mais absolument à côté. C'est tout comme, je ne veux pas citer de nom, mais puisqu'il m'a cité, Madame Baldiagne, il habite sur le littoral. Donc, vous voyez, il y a tellement d'hypocrisie dans tout ça. Et nous, en tout cas, nous nous battons fermement. Et qu'est-ce que nous disons? On a assez parlé. Que faire maintenant? Nous avons fait des propositions parce que, grâce à Dieu, aujourd'hui, nous pensons avoir un ministre qui est conscient de ça et on l'espère. Mais comment tout ceci a pu se faire dans le dos de l'autorité, puisque les ordres pas dans le dos de l'autorité, c'est l'autorité qui a permis. Pour ne pas dire que c'est l'autorité qui a encouragé. Finalement, c'est de la poudre aux yeux qui nous jette, parce si on a des ministres qui se déplacent. Maintenant, lui dit qu'il vient d'arriver et qu'il veut mettre de l'ordre. On le croit sur parole. Mais vous avez suivi tous nos combats. Nous avons pris le chef de l'État lui-même. Il est venu, il a rendu son terrain. Oui. Il a dit, je rends mon terrain, je vais appeler Atepa, je vais lui rendre mon terrain. Il l'a fait. Mais en même temps, ils ont continué à distribuer les terrains. Donc c'est cette hypocrisie-là qu'il faut arrêter. Je ne dis pas que c'est le chef, hein, c'est pas lui. Lui, il a fait ce qu'il devait faire. Mais il lui appartenait également de prendre les décisions. De suivre les décisions qu'il donne. On dirait qu'il donne des décisions et chacun fait ce qu'il veut. Et ça, il faut que ça s'arrête. Encore une fois, pour revenir à ce que je disais, nous ne disons pas non, il faut avoir, comme le dit souvent mon président Mokhtar Ba, il faut qu'il y ait des parties aménagées. Et ceux qui peuvent bénéficier de ces parties-là, pollueurs-payeurs, doivent payer pour l'aménagement et l'entretien du reste. Et c'est ce que nous proposons. Nous avons fait des propositions sur le littoral, mais il faut de la fermeté. Est-ce qu'on dispose d'un plan d'aménagement ou un plan architectural d'aménagement du littoral? Mais si vous aviez suivi notre conférence de presse, je pense que vos gens y étaient. Il y a des images, on va vous les envoyer. Il y a des plans précis que nous mettons gracieusement à la disposition de l'autorité. Il y a d'ailleurs que Madame le maire de Dakar a accepté de travailler avec nous pour commencer l'aménagement du littoral. Et puisque le ministre que nous connaissons bien a décidé également de travailler sur le littoral, encore une fois, nous mettons à leur disposition, à la disposition de l'État, un plan d'aménagement. Vous savez qu'on était allé même plus loin. Le président avait décidé de la mise en place d'une commission mixte qui comprenait les gens de la PERD, SOS Littoral, et le gouvernement. Et le groupe de travail, qu'est-ce qu'il a donné finalement? Mais quand le ministre a changé, c'était avec le ministre des Finances. Tout s'est arrêté. Comment peut-on aujourd'hui au Sénégal affecter un site qui est censé être une falaise qui protège la zone côtière? Je pense à beaucoup d'axes sur le littoral. Si je prends l'exemple de la falaise qui se situe à côté de la mosquée de la Divinité, nous avons des constructions dessus. Avant, on parlait d'un hôpital et tout, mais à côté, il y a une autre construction qui appartient à un privé. Alors, comment peut-on aujourd'hui octroyer ce type de sites, sachant qu'ils sont nécessaires pour la préservation du... Attendez, ça c'est une autre affaire. Vous savez, ce site-là dont vous parlez, prenons ce site-là. Nous nous battons depuis 20 ans pour qu'il soit préservé.
Vous savez que l'ancien président, le président Wade, avait donné un terrain au Khalife général des Mourides. Oui. Nous sommes allés à Touba. Nous lui avons expliqué, j'ai expliqué au Saint-Homme qu'il ne pouvait pas accepter ce cadeau. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il vous donne un terrain devant, avec un dignitaire, on ne peut rien dire, et il se partage tout ce qui est derrière. Et j'ai dit au président, monsieur le président, je vais aller voir le Khalife, je vais lui demander de me rendre le terrain que vous lui avez offert. Il m'a dit, je suis parti à Touba, j'ai parlé au Saint-Homme, je lui ai expliqué. Il m'a dit non, Delona Lenko. Mieux, je lui ai dit, Boudan Samasago, dina fa defar ben terrain basket pour xalé yi mu ni ma sétal ci sama talibé yi ku la ci neex rek tan ko ni ko nañ digal la. Mais aujourd'hui on parle de réappropriation. Est-ce qu'aujourd'hui on peut envisager la reprise de certaines assiettes déjà concédées? Est-ce qu'on peut aller vers ça? Non seulement on peut, on ne peut pas faire autrement. Il va falloir casser. On casse bien pour faire des autoroutes. On a bien cassé Tabago. Il va falloir casser. Et certains ont des titres fonciers avec... Non, alors vous faites bien de dire ça. Personne ne peut vous dire, et ça nous l'attaquons au tribunal, personne aujourd'hui ne peut vous dire qu'il a un titre foncier sur le littoral. C'est faux. Et nous allons l'attaquer, et c'est ce que je dis, il faut prendre le mal à la racine. Parce que le déclassement qui a permis à M. X d'avoir un titre foncier est totalement illégal. Et nos avocats vont le prouver. Nos avocats vont le prouver. Vous attaquerez qui? Pardon? Vous attaquerez qui? On a les noms, on a les attributaires. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. On a les noms, on les connaît tous. Et ils se connaissent aussi. Maintenant, depuis 40 ans, vous l'avez dit, vous menez le combat. Aujourd'hui, au-delà de l'indignation, concrètement, c'est vrai que voilà, la justice, elle est là, elle est ce qu'elle est. Concrètement, il se passe qu'est-ce qui se passe? Concrètement, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Quoi? Comme par enchantement. Tout le monde aujourd'hui est conscient du péril. Et c'est ça qu'on attendait. Le déclic, il est là et vous allez voir. Je suis sûr que dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, pour ne pas dire dans les heures qui viennent, vous allez voir que ça va bouger. Il faut que, si la mobilisation ne continue pas, ça va devenir... Mais alors, vous faites bien, c'est pour cela que je vous demande, vous les journalistes, parce qu'aujourd'hui, quand même, si tout ça est remué, c'est à cause de vous. Mais continuez à nous soutenir, continuez à dénoncer avec nous, parce que vous faites partie de la solution, je ne veux pas dire du problème. Vous faites partie de la solution. Nous, ce que nous disons, vous savez, le week-end passé, on a eu une réunion aux Almadies. Regardez la corniche des Almadies. C'est incroyable. C'est pas possible. Là également, nous avons fait un plan d'aménagement qui dit, bon, les restaurateurs, etc., puisque la corniche fait, je crois, à peu près 1,5 km, bon, qu'ils prennent 200, 300, même 500 mètres, on met les restaurants, etc., et après, on dégage pour que le public... La privatisation des plages pose un vrai problème. Mais c'est un scandale. Mais nous nous battons depuis. Mais ce que nous disons également, pollueur-payeur, nous avons pu obtenir, quand on s'est battu pour le mur de la Turquie, de celui qui construit vers le Terroubi, Azalaï pour ne pas le nommer. Nous avons dit d'accord, puisque là, vous avez continué et qu'on n'y peut rien, eh bien, vous allez payer l'aménagement, et c'est la proposition que nous avons faite, et ils se sont engagés à donner 1 milliard, mais il n'y a pas eu de suivi, et ce n'est pas à nous de le faire, c'est à l'État de le faire. Nous ne sommes pas l'État. Et c'est là également où il y a un problème. Parce que vaut 1 milliard par rapport au désagrément causé? Non, oui, mais au moins c'est ça pour aménager. Parce qu'à ce rythme, les autres aussi vont payer et ils vont rester. Oui, non, ils payent, ils restent. Ceux qui peuvent rester, restent. Encore une fois, je vous ai dit, nous faisons un aménagement global. Il y a des gens qui vont rester. Mais quand ils vont rester, ils vont payer. On a dit 2 tiers, 1 tiers. 1 tiers, oui, on fait des hôtels, on fait des restaurants, on ne veut pas de villas. On fait des hôtels, on fait des restaurants, etc. Mais le reste, nous, qu'est-ce que nous avons dit en face de chez nous? On a dit oui, on veut aménager la place pour qu'il y ait un théâtre de verdure, qu'il y ait une maison des jeunes encastrée
bien sûr, qui n'obstrue pas la vue de la mer. Et tout ça, c'est possible. Disons, voilà, nous allons organiser pour le public la maison des femmes, la maison des jeunes, peut-être un espace pour que nous, les vieux, nous puissions faire de la pétanque, etc. C'est ça qu'on doit faire. Au lieu de laisser les privés, voilà la proposition que nous avons faite. C'est passé, mais vous allez voir sur le film. C'est concret. Et l'équité, au nom de l'équité aussi, je pense que tout ce qui se passe sur les 700 km de côte aussi devrait être... Parce que là-bas aussi, vous allez dans des zones, ils n'ont pas malheureusement des porteurs de voix comme vous. Mais absolument, vous avez raison. Mais je vous assure que les gens sont en train de s'accaparer. Et ce qui est le plus triste, c'est que c'est toujours des étrangers qui viennent prendre ces terres qui nous appartiennent. Il y a des Sénégalais bontins également dans l'eau. Il y en a beaucoup. Oui, et d'habitude, c'est des étrangers aussi qui viennent contourner la législation de droit sénégalais. Mais absolument, mais je suis encore une fois très heureux que vous ayez pris le relais. Parce que maintenant que vous avez pris le relais, je suis sûr que les choses vont bouger dans le bon sens. Et d'ailleurs, je remercie, vous savez, j'ai eu la surprise de ma vie. Il y a un Sénégalais qui est à La Haye, qui m'a envoyé un message vers 17h pour me dire qu'il a vu le combat que nous menons et qu'il demande un numéro de compte pour nous envoyer 1 million pour qu'on puisse contribuer à la divulgation, comment on dirait ça encore, à la sensibilisation des Sénégalais. Voilà ce que nous avons proposé, par exemple, retournez-vous, sur le littoral, ça c'est sur les Almadies. D'accord. Voilà. C'est très clair. Ce qui veut dire qu'il y aura des casses, comme disait Pape Djibril. Mais il faut qu'il y ait des casses, d'autant plus qu'on peut réglementer ça. Et on peut trouver de l'argent pour rembourser. Regardez le plus gros scandale de l'environnement, c'est cet hôtel du Virage. Pendant les fondations, nous étions là avec mes amis des SOS. Mais on ne nous a pas écoutés parce qu'à l'époque, il y avait un ministre qui les soutenait. Je ne dirai pas le nom. Il se reconnaît. Et maintenant, aujourd'hui, vous croyez que c'est normal? Ils ont construit un hôtel sur l'eau. Vous pouvez me dire qu'il y a un titre foncier sur l'eau? Non, du tout. Bon. Merci. Merci beaucoup Pierre Goudiaby Atepa de SOS Littoral et également de la Perle. Merci beaucoup. Merci également à Pape Djibril Fall et à vous qui nous suivez. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Passez d'excellents moments en compagnie d'un programme.